toi, tu veux dire footballeur pro, puisque les salaires qu'on a vus donnent évidemment l'image d'un métier où les gens sont très payés. Sont riches, alors qu'il y a des disparités. Alors qu'il y a d'ailleurs, on l'a vu aussi, d'énormes disparités en Ligue 1. Et toi, tu veux dire footballeur pro, veut pas dire forcément footballeur riche. Non seulement ça ne veut pas dire footballeur riche, les amis, mais en plus, on peut faire une analogie avec des gens qui sont comme nous, des salariés ou des prestataires lambda. Moi, je m'amusais toujours à expliquer ça à des étudiants qui venaient me parler de l'argent dans le football. Quand on prend en France, et je dis bien en France, je vais donner comme ça quelques chiffres en essayant d'être clair. Quand on prend le salaire moyen en Ligue 1, qui est de 45 000 euros brut par mois. Quand on prend le salaire d'un cadre supérieur, évidemment, en France, voire dans la région parisienne, il faut savoir que le salaire moyen d'un footballeur en Ligue 1, la carrière d'un footballeur en Ligue 1 ou ailleurs, pro, on va dire. Pro évidemment, elle est en moyenne de, tenez-vous bien, elle est de 6 ans. Ouais. Pendant 6 ans, on peut faire ce métier, d'accord ? Maintenant, quand on est des gens comme nous qui travaillons, on va dire qu'on cotise à peu près pendant 45 ans. Eh bien, quand on prend le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1, qu'on le multiplie par 6 années, ça fait 72 mois. Qu'on prend le salaire moyen d'un cadre supérieur et qu'on le multiplie, allez, 45 ans de cotisation, les amis, ça fait 540 mensualités. Eh bien, on obtient, j'étais surpris même d'avoir ce résultat dans la calculatrice, on obtient exactement le même chiffre en France. C'est-à-dire qu'on va avoir en brut 3 240 000 euros. Donc, tous ces joueurs de Ligue 1 qui n'ont pas eu la chance de faire la carrière d'un Ali Benarbia ou d'un Emmanuel Petit, d'un Franck Leboeuf ou d'autres, ils ne vont pas tous se reconvertir en tant que consultants télé ou alors ils ne vont pas tous faire un super business. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Pour la plupart d'entre eux. Tu n'es pas obligé de faire consultant, tu peux aussi devenir entraîneur dans un staff. Mais c'est pas tous le cas, parce qu'entraîneur, il faut avoir quand même les diplômes. Ils ne sont pas tous au chômage, je veux dire, derrière. Et puis après, il faut réussir aussi ta carrière d'entraîneur. Il y a beaucoup d'aléas. Donc, croire que parce que tu gagnes 45 000, ce qui est déjà une belle somme, évidemment, euros par mois en brut, et que ça va durer X années, et qu'ensuite tu vas être Crésus, non, c'est complètement faux. Et quand tu le rapportes, finalement, à un travail en tant que cadre supérieur dans la société française ou sur la place de Paris, ça se rejoint, c'est le même résultat. La différence, c'est qu'un cadre supérieur, il va jamais remplir un stade, il va pas vendre de maillot. Donc, tu payes aussi pour un spectacle. Tu payes cher les acteurs de ce spectacle. Alors, effectivement, là, cette analyse, elle vaut notamment par rapport au salaire moyen. Parce qu'évidemment, derrière, il y a aussi les salaires, notamment du Paris Saint-Germain, qui sont largement au-dessus de ça. Mais c'est que la plupart logique aussi.